pour des raisons correctes comme la procréation. Le texte poursuit en expliquant comment la pause tonale dans chaque commandement permet la possibilité d'interdire ou de permettre dans certaines circonstances. Cependant, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain est toujours interdit. Tu ne convoiteras pas est toujours interdit, sauf pour le désir de la Torah. En vérité, les 10 commandements contiennent l'essence de tous les commandements célestes et terrestres, et par leur gravure sur les tables de pierre, ils ont été révélés à tous les enfants d'Israël. À ce moment-là, les corps des enfants d'Israël devinrent lucides, sans impureté, et leurs âmes furent lumineuses en contemplant la gloire de leur Maître. Le Saint, béni soit-il, se fit connaître en haut et en bas, et il fut élevé au-dessus de tout. 565. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Shemo 20, 13 ou 15. Sous le mot ne sera pas, et l'eau, dans les 3 commandements, il y a une pause tonale, car en l'absence de cette marque d'interruption, l'harmonie serait irréalisable dans le monde. Il serait interdit de tuer même celui qui transgresse la loi. Cependant, la présence de la pause enseigne que dans des cas spécifiques, tuer peut être interdit ou autorisé. 566. Tu ne commettras pas d'adultère. En l'absence de cette pause tonale, il serait interdit de s'adonner au commandement de la procréation ou de jouir d'un rapport conjugal. L'inclusion du trope indique la possibilité d'interdiction ou de permission. Tu ne voleras pas. En l'absence de la marque d'interruption, il serait interdit de tromper son professeur de Torah ou un érudit de la Torah afin de le dévisager. De plus, il serait interdit à un juge de tromper un prétendant escroc ou 2 contestataires afin de clarifier la vérité. Cependant, une fois de plus, la ponctuation indique que cela est permis ou interdit. 567. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Shemo 20h13. Ici, il n'y a pas de pause tonale, ce qui indique que cela est toujours interdit. Le Saint, béni soit-il, a placé des mystères suprêmes dans toutes les paroles de la Torah et a instruit l'humanité sur la manière de tendre vers la perfection à travers elle, comme il est écrit. Je suis Hachem, votre Elohim, qui vous enseigne pour votre profit, qui vous conduit par le chemin que vous devez suivre. Yeshaïa 48 2.17. 568. De même dans le commandement, tu ne convoiteras pas. Ibidem 17. La pause tonale est absente. Si vous dites que même le fait de désirer la Torah est interdit, en raison de l'absence de ponctuation, sachez que les interdictions précédentes ont été énoncées de manière générale. Cependant, des détails spécifiques ont été énoncés en ce qui concerne cette interdiction, comme il est écrit. La maison de ton prochain, son champ ou son serviteur. Devarim 5h18. L'interdiction s'étend uniquement aux possessions matérielles, excluant ainsi la Torah, qui est à jamais désirable. Elle est le délice et la vie éternelle dans ce monde et dans le monde à venir. 569. Les 10 commandements de la Torah contiennent l'essence de tous les commandements célestes et terrestres, l'essence des 10 paroles de la création. Ils ont été gravés sur des tables de pierre et toutes les choses cachées qu'ils contiennent ont été vues par les yeux de tous, afin de concevoir et de contempler le secret des 613 commandements de la Torah. Tout a été révélé à leurs yeux, par la compréhension, au cœur attentif de tous les Israéliens. Tout a brillé devant leurs yeux. 570. À cette heure, tous les mystères de la Torah furent révélés. Aucun mystère du ciel et de la terre ne leur fut caché, car ils virent la splendeur de la gloire de leur Maître, ce qui ne s'était jamais produit depuis la création du monde, la révélation de la gloire du Saint, béni soit-il, sur le mont Sinaï. 571. Vous pourriez dire que nous avons appris que l'étape de la traversée de la mer Rouge, même une servante a vu plus que le prophète Ézéchiel, que cela a ressemblé au jour où Israël s'est tenu sur le mont Sinaï. Ce n'est pas le cas, car ce jour-là, toutes les scories leur ont été enlevées, et leurs corps sont devenus aussi lucides que les anges d'en haut lorsqu'ils sont revêtus de vêtements rayonnants pour l'accomplissement de la mission de leur Maître. 572. Ils pénétraient le feu sans crainte en portant ces vêtements rayonnants, comme nous l'avons lu à propos de l'ange qui apparut à Mano, qui entra dans une flamme et monta au ciel, comme il est écrit. L'ange d'Hachem monta dans la flamme de l'autel Shoftim 13h20. Lorsque toute l'impureté fut retirée d'Israël, leurs corps devinrent lucides, sans aucune impureté, et les âmes à l'intérieur des corps étaient aussi brillantes que la splendeur du ciel, prêtes à recevoir la lumière. 573. Tel était l'état des Israélites lorsqu'ils ont contemplé la gloire de leur Maître. Il n'en fut pas ainsi à la mer Rouge, alors que la souillure n'avait pas encore été enlevée d'eux. Là, au mont Sinaï, lorsque l'impureté fut retirée de leur corps, même les embryons dans le ventre de leur mère purent observer la gloire de leur Maître, et chacun reçut selon sa valeur. 574. Ce jour-là, le Saint, béni soit-il, se réjouit plus qu'aucun autre jour depuis qu'il avait créé le monde, car le monde n'avait pas d'existence propre avant qu'Israël ne reçoive la Torah.
comme il est écrit, si mon alliance n'est pas jour et nuit, c'est comme si je n'avais pas fait les ordonnances du ciel et de la terre. Yeremia 33 2.25. 575. Une fois qu'Israël a reçu la Torah sur le mont Sinaï, le monde a été complètement adouci et le ciel et la terre ont reçu une fondation appropriée. Et le Saint, béni soit-il, se fit connaître en haut et en bas, et fut élevé dans sa gloire au-dessus de tout. À propos de ce jour, il est écrit: Hachem règne, il est revêtu de majesté, Hachem est vêtu, il se ceint de force. Teilim 92, et la force est la Torah, comme il est écrit. Hachem donne la force à son peuple, Hachem bénit son peuple avec la paix. Teilim 29 2.11. Et voici les jugements que tu établiras devant eux. Rabbi Shimon dit que le verset titre fait référence aux règles concernant la réincarnation, les jugements des âmes qui doivent être condamnées en fonction de leurs actes punissables. Rabbi Shimon a commencé par ces mots, et voici les jugements que vous mettrez devant eux. Shemo 21. Dans la traduction araméenne, il est également question de jugement. Il s'agit des règles concernant la réincarnation, à savoir, les jugements des âmes qui s'incarnent à nouveau dans ce monde pour être condamnées chacune selon ses actes punissables. 2. Si vous achetez un serviteur hébreu, Rabbi Shimon poursuit en disant que les âmes non parfaites sont obligées de renaître jusqu'à ce qu'elles aient fini de corriger les 6 niveaux de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod. Ce n'est que lorsqu'elles ont atteint l'aspect du 7e, la Shechina, qu'elles sont autorisées à être libres. Nous apprenons l'existence de 3 âmes, celle qui est appelée servante, celle qui est appelée serviteur et celle qui est appelée fille du roi. Rabbi Shimon parle également de la servante, qui est le Neshama de Bria, du serviteur, qui est le Ruah de Yetzira, et de la servante de la fille du roi, qui est le Nofel de Hazia. Un homme juste peut également recevoir un Nofel d'Atsilou et un Ruah d'Atsilou et même une Neshama de l'aspect de Abba et Ima. S'il a plus de mérite, il reçoit le Iudeva qui est le secret de l'homme dans la voie supérieure d'Atsilou. Il est alors nommé à l'image de son maître et dominera les poissons de la mer. Il aura le pouvoir dans les firmaments. 2. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 ans, et à la 7e, il sortira libre. Shemo 21 2.2. Le Rabbi Shimon leur a dit: Mes amis, le temps est venu de révéler certains mystères cachés concernant l'incarnation. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira pendant 6 ans, c'est-à-dire que l'âme est obligée de s'incarner, soit à cause de ses péchés, soit parce qu'elle n'a pas complètement rempli, pendant sa vie, la Torah et les préceptes. Il est obligé de revenir dans ce monde et de revêtir un corps, c'est-à-dire de renaître et de terminer ce qui lui a été imposé pendant les 70 ans de vie dans ce monde. S'il est de l'aspect de l'ange Métatron dans le monde de Bria, qui comprend 6 niveaux de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod, il est écrit à son sujet: 6 ans qu'il servira. Il est tenu de s'incarner seulement jusqu'à ce qu'il finisse de corriger les 6 niveaux, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Zod, du même endroit d'où il a été pris, à savoir Métatron. 3. Mais si l'âme est de l'aspect de la Shechina, qui est le 7e, à savoir le Malkout d'Atsilu qui est le 7e de Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Zod, il est certainement écrit à son sujet, et au 7e il sortira libre. Car aucun travail ne concerne un homme juste, qui mérite une âme de Malchut d'Atsilu, car il est de l'aspect du Shabbat, pour lequel aucun travail, notamment l'extraction du mochin, ne s'applique, puisqu'aucun travail ni aucun asservissement ne lui sont imposés. Il est dit de l'âme qui provient de là, et au 7e, elle sortira libre, aucun asservissement ne la lie. 4. Sur ces entrefaites, voici un vieux sage qui descend vers lui. Il lui dit: Rabbi, s'il en est ainsi, qu'en est-il de l'ajout de l'âme qui en découle, dont il est dit: Tu n'y feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Shemo 20h10, 5. Le Rabbi Shimon lui dit: Vieil homme, c'est toi qui demandes cela. Assurément, il a été dit de l'âme d'un homme juste, qui est d'Atsilu, que même si elle devait descendre pour s'incarner dans tout cela, mais, même dans un serviteur ou une servante, ou du bétail, qui sont des blés, mais dans le monde d'Azia, ou dans toute autre créature vivante d'où proviennent les âmes humaines, il est écrit d'elle: Tu ne feras aucun travail. C'est le sens de tu ne le contraindras pas à travailler comme un esclave. Veikra 25 2.39. Mais tu ne contraindras pas un homme juste, qui est Shabbat, à travailler comme un esclave, Métatron, qui est un jour de semaine. 6. Pourtant, vieil homme, Shabbat est une fille unique, Namé Malkout, et l'âme sœur du juste, qui est aussi Shabbat, Namé, selon la verse. Et au 7e, il sortira libre. S'il en est ainsi,
Quel est le sens de s'il prend une autre femme Shemo 21h10? Il lui dit qu'il faut faire une distinction. Elle est la partie séculaire du Shabbat, et le verbe s'il prend une autre femme s'y réfère. Car il existe une autre sorte de nonchalance qui n'est pas la partie profane du Shabbat, mais la servante impure. Il lui dit, alors qu'est-ce que la partie séculaire du Shabbat? Il lui dit, c'est la servante de Bria, qui est le corps de la fille unique, car la fille unique, qui est Malkout d'Atsilu, est vêtue de lui comme une âme dans un corps. C'est d'elle qu'il est dit, s'il prend une autre femme. 7. Venez et voyez, il y a une âme appelée servante, une âme appelée serviteur et une âme appelée fille du roi. Chacune est nommée d'après le lieu d'où elle provient, ou où elle s'incarne. Il y a un homme ici, nommant, un homme qui vend société anonyme fille pour une servante, dont il est dit, Hachem est un homme de guerre Shemo 15:2.3, nommant Zer en pain d'Atsilu, et un homme, dont il est dit, et l'homme Gabriel Daniel 9h21. Dans le monde de Bria, c'est le sens des si un homme, c'est-à-dire le saint, béni soit-il, vend société anonyme fille pour faire une servante Shemo 21:2.7, c'est-à-dire l'âme d'Azilou appelée l'unique de société anonyme mère Sherachorim 6:2.9, pour s'incarner dans le monde de Bria, auquel appartient l'aspect du corps de la Shechina qui est appelée servante. 8. C'est pourquoi, si l'âme qui doit s'incarner est la fille du saint, béni soit-il, ainsi tiré de Malkout d'Atsilu, il ne faut pas penser qu'elle serait vendue à un corps étranger de la Klippa, où règne le mauvais penchant de l'aspect de Samaël. Le ciel nous interdit de le dire, car il est écrit, je suis Hachem, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Yeshaïa 42:2.8, qui est le mauvais penchant. Car si l'âme est issue de l'Azilou, même si elle s'incarne dans le monde de la Bria, aucun travail ou asservissement au Klippo ne s'applique à elle, comme mentionné. 9. Et si vous demandez si le corps où demeure la fille du roi, qu'on appelle Mel servant, est vendu aux couronnes inférieures de l'impureté, qu'à cela ne tienne, il est dit à son sujet, la terre ne sera pas vendue à jamais, car la terre est à moi. Veikra 25:2.23. Le corps de la fille du roi est Metatron, et le corps est la servante de la Shechina, que la Shechina donne, et bien que l'âme de la fille du roi soit piégée là, si incarnant, il est écrit à son sujet, et si un homme vend sa fille pour être une servante, elle ne sortira pas comme les serviteurs. 10. De plus, et si un homme vend se réfère au saint, béni soit-il, et sa fille et Israël, qui sont de l'aspect de la fille unique, c'est-à-dire que puisqu'ils sont tirés de Malkout, ils sont appelés sa fille. Et si vous soutenez qu'ils sortiront dans le futur comme ceux qui ont quitté l'Égypte, qui étaient de l'aspect du serviteur Metatron, qui fuyait l'Égypte, il est dit d'elle, elle ne sortira pas comme les serviteurs. C'est le sens de, car vous ne sortirez pas avec précipitation, ni par fuite. Yeshaïa 52:2.12. 11. Venez et voyez, lorsqu'un homme naît, il reçoit un neufège de l'élément animal du côté de la pureté, de ceux qui sont appelés les roues saintes, nommement du monde d'Asia. S'il acquiert un mérite supplémentaire, il reçoit un rua de l'aspect des créatures vivantes saintes, nommées du monde de Yetzira. S'il mérite davantage, il reçoit une neshama de la partie du trône, nommée du monde de Bria. Ces trois sont la servante, le serviteur et la servante de la fille du roi. Ils sont neshama, rua et neufège de l'expansion de Malkout par Bria, Yetzira et Asia. La servante et le neshama de Bria, le serviteur le rua de Yetzira et la servante et le neufège de Asia. 12. S'il acquiert plus de mérite, on lui donne un neufège du chemin d'Atsilou, du côté de la fille unique appelée fille du roi, à savoir Malkout d'Atsilu. S'il est plus méritant, il reçoit un rua d'Atsilou du côté du pilier central qui est Zahir en pin et il est appelé enfant du Saint, béni soit-il. C'est la signification de, vous êtes les enfants d'Hachem votre Elohim. Devarim 14. S'il a plus de mérite, on lui donne une neshama de l'aspect de Abba et Ima, qui sont Bina, comme il est écrit, et il souffla dans ses narines le souffle, li. Neshama, de la vie Bereshit de 2.7. Qu'est-ce que la vie? Seya, qui sont Abba et Ima, dont il est dit, que tout ce qui respire, li. Neshama, Louia, Iudé, Tezilim 152.6. Avec eux, le nom de Iudé Vavé est complété, car Rua et Neufège d'Atsilou sont Vavé et Neshama d'Atsilou et Iudé, formant ainsi ensemble Iudé Vavé. 13. S'il a plus de mérite, on lui donne Iudé Vavé entièrement orthographié comme suit, Iud Vav Dalet, et Aleph, Vaval F Vav, et Aleph, qui est le secret de l'homme, dont la valeur numérique est 45, dans la voie supérieure d'Atsilou. C'est le Zahir en pin quand il est un vêtement pour le Abba et le Ima suprême, qui sont le secret de la Shoma, qui s'écrit avec les mêmes lettres que celle de la puissance de Eb, Ko, Mémé. Et il est nommé à l'image de son maître,
et il est dit de lui, et dominer les poissons de la mer. Béréchit 2.28. Il a le pouvoir sur les firmaments, sur toutes les bêtes, les séraphim et les créatures vivantes, et sur toutes les armées et légions en haut et en bas. C'est pourquoi, lorsque l'on mérite le neufège de l'aspect de la fille unique, il est dit de lui, elle ne sortira pas comme les serviteurs.